Je vais vous présenter deux amendements qui ont été déposés par le groupe Génération et qui vont s'inscrire bien évidemment dans la logique des intervenantes du groupe qui m'ont précédé, mais aussi dans ce qu'on a pu entendre par exemple dans les mots de Monsieur Nicolas Bonnet-Olage ou plus récemment de Jean-Noël Acquois, puisqu'en fait on est vraiment sur un exercice assez difficile aujourd'hui qui est de voter un budget en fin de mandature, mais qui est un budget qui incarne parfaitement ce qu'a pu faire notre majorité de gauche depuis 2014 et les enjeux auxquels elle s'est attachée. Malheureusement, bien évidemment, on est dans un contexte très particulier puisque c'est celui du désengagement de l'État. Et ce désengagement, il est bien évident que l'on voit chaque jour que il se manifeste surtout pas d'une manière générale, mais vraiment d'une manière très ciblée sur les populations les plus en difficulté sur notre territoire. Je vais faire le lien aussi avec ce qu'a dit Éric Lejoindre il y a quelques minutes. Quand on est élu de quartier populaire, d'arrondissement notamment du nord-est parisien, mais pas que, on voit bien la différence dans le quotidien. On voit bien que ceux qui vont être touchés en priorité, ce sont les plus petits, peut-être les moins visibles. Et c'est notamment l'objet de l'amendement numéro 15 que nous avons déposé pour parler d'un soutien renforcé aux ateliers sociolinguistiques. Très souvent ici, on a parlé des migrants primo-arrivants. Il se trouve que depuis quelques années, tous les moyens liés à l'apprentissage du français pour les migrants ont été concentrés sur les primo-arrivants, ceux que l'on reconnaît officiellement. C'est sans doute une bonne chose d'accompagner les primo-arrivants, mais c'est malheureusement assorti d'une façon de délaisser ceux qui sont arrivés depuis plus longtemps. Et ça, c'est une véritable erreur. Comme nous le signalent très régulièrement les associations de proximité, celles qui travaillent vraiment sur le terrain. Et c'est surtout une méconnaissance totale de ce que sont les phénomènes de migration aujourd'hui, à Paris, mais pas que. Et notamment une façon de méjuger les parcours individuels. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui aujourd'hui sont en situation d'apprentissage du français sont souvent, par exemple, des femmes qui sont arrivées depuis longtemps en France, mais qui, pour des questions notamment familiales, enfin particulièrement familiales, n'ont pas pu, dès les premières années de leur arrivée, entrer dans ce type de processus d'apprentissage. Pour vous donner des exemples concrets, on a aujourd'hui dans les centres sociaux, dans les assos de proximité qui proposent des ateliers sociolinguistiques, des apprenants qui font parfois des heures de transport pour venir suivre ces cours, mais qui, n'étant pas reconnus par les critères aujourd'hui imposés, bien, ne sont pas pris en compte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que ce sont les associations qui, sur leurs fonds propres, proposent ces cours. Bien évidemment, la ville de Paris, on a eu plusieurs fois, soit par voie d'amendement budgétaire, soit par voie de vœux, de délibération, à continuer à soutenir toutes ces structures, mais les besoins sont de plus en plus présents et de plus en plus forts. Et nous pensons qu'il est utile aujourd'hui de renforcer ce soutien. Donc ce que nous proposons et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait en fonctionnement 30 000 € d'ajoutés à ce budget, mais aussi en investissement la somme de 20 000 €. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir pratiquer ce type de cours, eh bien, il faut aussi pouvoir acheter du matériel informatique, du matériel bureautique. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui reposent sur l'audiovisuel. Et donc, il faut aussi de l'argent du côté de l'investissement. Voilà. Sur un autre sujet, même s'il concerne également les quartiers populaires, l'amendement 20 qui vous est proposé, lui, a trait à la prévention de la délinquance et des rixes entre jeunes Parisiens et Parisiennes. Je parle de quartiers populaires, non pas qu'ils soient naturellement plus enclins à ces rixes, mais tout simplement parce que, vu la densité de population, vu les problématiques sociales et vu souvent la forte proportion de jeunes qu'ils accueillent, de fait, ils sont souvent les plus, j'allais dire exposés, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais sont ceux qui apparaissent le plus dans les statistiques. Il y a un travail assez ambitieux qui est mené depuis un peu plus d'1 an avec les états généraux de la prévention des risques et qui a abouti à une feuille de route
co-construite avec les associations, les acteurs de terrain et les forces de police également. Cette fois, on ne peut pas véritablement parler de désengagement de l'État, mais je crois qu'on peut parler pour le coup de non prise en compte de nouveaux phénomènes. Des rixes entre jeunes, ça a toujours existé, de tout temps, en tout lieu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des phénomènes nouveaux qui sont notamment liés à l'usage des réseaux sociaux, des messageries instantanées, et que de fait, le métier d'éducateur de rue, ou de tous ceux qui travaillent à ces types de prévention évolue. Et pour cela, pour qu'ils puissent justement accompagner au mieux les jeunes et les protéger soit d'autres, soit d'eux-mêmes, il y a des actions de formation qui sont indispensables. Ça va se concrétiser à travers du budget de fonctionnement. Nous demandons à ce titre 50 000 €, mais ça va aussi se matérialiser par du matériel. On va encore une fois parler d'informatique ou de smartphones ou d'audiovisuel, d'équipements de ce type, tout simplement parce que s'ils ne sont pas équipés, ils ne pourront pas travailler avec les jeunes qui, eux, le seront parfois mieux qu'eux. Voilà. Donc à ce titre, nous demandons également d'inscrire en investissement la somme de 50 000 €. Je vais conclure ici et je vous remercie par avance du soutien que j'espère vous accorderez à ces deux amendements. Merci.